de négociation aujourd'hui avec le ministère de la Santé. Lancement officiel imminent de la plateforme Monde du Travail pour rapprocher la justice et le droit du monde de l'entreprise. Ça roulera mieux bientôt entre le Kef et Tunis. Les études techniques relatives à l'autoroute reliant les deux régions seront finalisées durant le premier semestre 2026. Dans le monde, 2 Palestiniens tués par l'armée sioniste dans la bande de Gaza et une opération de résistance fait un mort parmi les colons en Cisjordanie occupée. Le Hamas rejette la résolution américaine sur Gaza votée par le Conseil de sécurité et dénonce un texte qui impose un mécanisme de tutelle internationale sur le territoire palestinien. Football, Tunisie-Brésil ce soir en amical au stade de Lille en France. Match à suivre en direct à partir de 20h30 sur le réseau terrestre de la Watania 1. Et météo, pluie temporairement orageuse ce soir et demain sur les régions du centre et du sud. Madame, Monsieur, bonsoir. Les députés des 2 chambres parlementaires ont poursuivi cet après-midi l'examen du budget du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées pour l'année prochaine. Le budget de cette mission est en augmentation de 26,7%. Le plan d'action du ministère s'articule autour de 3 axes principaux, à savoir la femme et la famille, l'égalité des chances, l'enfance et les personnes âgées. Selon le rapport des commissions parlementaires, le ministère se penche sur la révision du cadre législatif en vue de renforcer la cohésion familiale souhaitée et l'élaboration d'un projet de loi sur la conciliation familiale et d'un autre projet de loi sur la pension alimentaire et de divorce. Par ailleurs, et au cours de l'année prochaine, 4 nouveaux jardins d'enfants publics devraient ouvrir leurs portes dans plusieurs régions. 120 enseignants et 50 animateurs de jardins d'enfants seront également recrutés au cours du premier semestre 2026. Les interventions des députés ont été axées sur le phénomène de la rupture familiale en Tunisie et les moyens de réduire ses effets. Les députés ont mis en relief les chiffres alarmants du divorce en Tunisie, entre 40 et 50 cas de divorce chaque jour. Ils ont dénoncé la violence exercée sur les épouses et les enfants. Certains députés ont plaidé pour l'adoption d'un système de travail à temps unique pour l'un des parents, ce qui permettrait d'accompagner les enfants et de les surveiller pour les protéger des éventuels dangers de la rue. Sachez que les députés des 2 chambres parlementaires examinent en ce moment le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les jeunes médecins en grève demain mercredi dans toutes les facultés et tous les hôpitaux. Le président de l'organisation tunisienne des jeunes médecins, Wajih Dhouka, a fait état ce soir de l'échec de la séance de négociation tenue aujourd'hui avec le ministère de la Santé en présence de représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des Finances et de l'ordre des médecins. Wajih Dhouka a assuré que la grève générale des jeunes médecins aura lieu comme prévu demain, tout comme le sit-in qui aura lieu devant le siège du Parlement, et ce parallèlement à l'examen le même jour du budget du ministère de la Santé au titre de l'année 2026. Il a affirmé que les jeunes médecins dénoncent notamment la non-application de l'accord du 3 juillet 2025, accord relatif aux indemnités de garde et aux services civils. Il s'agit également de publier le décret portant augmentation du salaire mensuel des jeunes médecins à partir du 1er janvier 2026. Je vous rappelle que la grève des jeunes médecins demain ne concernera pas les services d'urgence. Lancement officiel imminent de la plateforme Monde du Travail. La responsable à la direction générale de l'inspection du travail, Maïmouna Khalfa, a déclaré que cette plateforme électronique est actuellement en phase de révision afin d'être conforme à la loi relative à l'organisation des contrats de travail et à l'interdiction de la sous-traitance. Maïmouna Khalfa a indiqué que la plateforme Monde du Travail est dédiée au conseil, à l'orientation, à la fourniture de l'information et à sa simplification pour l'ensemble des acteurs intervenant dans les relations de travail. Elle a expliqué que cette plateforme met à la disposition des intervenants tous les décrets, décisions et lois relatifs au travail. La plateforme Monde du Travail a été présentée aujourd'hui lors du 2e forum Technologie pour la justice économique, une rencontre phare organisée par Hill Tunisie, une organisation de la société civile qui s'engage en faveur d'une justice centrée sur les personnes.
Le forum vise à rapprocher la justice du monde de l'entreprise à travers des solutions innovantes destinées à offrir aux salariés, employeurs et PME un accès plus simple, plus rapide et plus moderne au droit. Ajé Mzeh, directrice du bureau de Hill Tunisie, au micro de Ajé Benamar. Donc ce forum vise à montrer comment faciliter l'accès aux très petites et moyennes entreprises aux différentes formalités et accès à la justice en général peut renforcer leur existence et leur succès dans l'économie tunisienne. Pour cela, on a effectué un sondage qui a porté sur un échantillon de plus de 2000 représentants et représentantes des TPME sur les 24 gouvernorats en Tunisie. C'est avéré que c'est les problèmes de contrat à hauteur de 50%. Peut-être ceci dénote d'une utilisation de contrat verbal dans la plupart des cas. Aussi, problème d'accès au financement, de compétitivité, de loyer et d'employabilité. Donc, quand on comprend l'écart, on peut fournir des solutions adéquates. L'une de ces solutions, c'est la plateforme Monde du Travail qui contient les lois qui concernent l'emploi, le Code du travail en Tunisie, classées par catégorie qui permettent aux utilisateurs, que ce soit employés, employeurs ou professionnels de la justice, de comprendre le problème, de recevoir les conseils adéquats. Aussi, la prévention, on joue beaucoup sur la prévention afin de leur garantir un déroulement optimal de leur travail. La Tunisie, site privilégié pour les investissements étrangers. Les dernières données publiées par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA révèlent un bond de 28,1% des investissements internationaux à fin septembre. Cette progression est tirée par les investissements directs étrangers qui ont augmenté de 27,7%. Le secteur industriel domine les investissements étrangers alors que la France arrive en tête des investisseurs étrangers. Elle est suivie par l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis. Je vous rappelle que la Tunisie ambitionne de doubler le volume des investissements étrangers directs pour atteindre 4 milliards de dinars en 2026. Le déficit de la balance courante a atteint 1,9% du PIB fin septembre dernier contre 0,9% en 2024. Cette évolution du solde courant est largement imputable à la forte aggravation du déficit commercial qui s'est élargi de près de 24%. Plus spécifiquement, le déficit de la balance des biens s'est détérioré. Heureusement, cette pression se compense partiellement par une amélioration de l'excédent de la balance des services. Les études techniques relatives à l'autoroute reliant la ville du Kef à la capitale seront finalisées durant le premier semestre de l'année prochaine. Le directeur régional de l'équipement et de l'habitat du Kef a indiqué que les opérations d'expropriation et de régularisation des terrains sur lesquels sera réalisé ce projet devraient commencer immédiatement après. Le projet s'étendra sur 110 km. Il reliera le Kef à Tunis en passant par Siliana. La création du Conseil régional pour la parité en Méditerranée au cœur du congrès de haut niveau organisé aujourd'hui à Tunis par le Conseil international des femmes entrepreneurs et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung réunissant ministres, ambassadrices, entrepreneurs et leaders régionaux. Ce rendez-vous d'envergure vise à instaurer des mécanismes concrets pour renforcer la présence des femmes au poste de décision. La Tunisie s'impose déjà comme un pays modèle en matière d'égalité hommes-femmes. En effet, la ministre de l'Industrie a rappelé aujourd'hui que 60% des diplômés universitaires en Tunisie sont des femmes, 72% des diplômés en ingénierie dans certaines filières industrielles technologiques sont des femmes et 25% des entreprises tunisiennes sont dirigées par des femmes. Rachida Jabnoun, fondatrice et présidente du Conseil international des femmes entrepreneurs, au micro de Zainab Fès. L'initiative, c'est dans l'esprit de discuter ensemble, de voir comment on pourrait éventuellement élaborer une synergie, une plateforme, un conseil au sein de la Méditerranée. Par quelle manière peut-on contribuer à la bonne marche, à un élan assez nouveau pour une Méditerranée plus communicative, plus solidaire et surtout plus égale. Un sujet phare, c'est l'intégration des femmes au sein des postes de décision. C'est vrai qu'en Tunisie, on jouit de beaucoup plus de privilèges. Certainement, on va penser à une commission de chaque pays ici présent qui est représentée par leur ambassade de tutelle et de trouver une manière de mieux conjuguer et communiquer ensemble et surtout avoir des partenariats dans divers secteurs d'activité.
La 5e édition du concours tunisien des produits du terroir a démarré aujourd'hui à Tunis à l'initiative de l'Agence de promotion des investissements agricoles APIA. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 20 novembre. Elle vise à valoriser les produits locaux tunisiens de haute qualité issus de toutes les régions du pays afin d'améliorer leur commercialisation à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Une dégustation sensorielle se déroulera sur 3 jours, réunissant experts, producteurs et consommateurs autour de 530 produits. Actualité dans le monde, le Hamas a rejeté la résolution américaine sur Gaza votée hier soir par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution stipule notamment le déploiement d'une force internationale, le désarmement du Hamas et son exclusion de tout rôle dans la future gouvernance de Gaza. Le mouvement a dénoncé une résolution qui impose un mécanisme de tutelle internationale sur la bande de Gaza. 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par l'armée sioniste dans une nouvelle violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Par ailleurs, une attaque à la voiture bélier et au couteau a fait 1 mort et 3 blessés aujourd'hui parmi les colons dans le sud de la Cisjordanie occupée. L'attaque s'est produite sur la route entre les villes palestiniennes de Beit Lahm et Al-Khalil à proximité des colonies israéliennes. L'attaque a été menée par 2 Palestiniens qui sont tombés en martyrs. Elle a eu lieu au lendemain de l'attaque par des colons extrémistes d'un village palestinien près de Beit Lahm. Donald Trump reçoit ce soir en grande pompe le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Outre la signature d'un accord cadre sur le nucléaire civil, Donald Trump a promis d'accéder à sa très sensible demande d'avions de combat F-35. C'est plus qu'une rencontre, a insisté Donald Trump, souhaitant faire honneur à son allié incontournable dans la région. À 4 jours de la fin de la COP30, la présidence brésilienne de la conférence a publié aujourd'hui une première ébauche de compromis entre les pays encore divisés sur plusieurs sujets cruciaux comme l'ambition climatique, la finance et le commerce. Le document brésilien publié aujourd'hui réaffirme son attachement à l'accord de Paris de 2015 et son engagement au multilatéralisme. Il suggère de tripler les financements des pays riches vers les pays pauvres pour leur adaptation au changement climatique d'ici 2030 ou 2035 au maximum, ce qui correspond à une demande des pays du Sud. Football 11 national affronte ce soir en amical la sélection du Brésil. Le match se jouera à partir de 20h30 sur le stade de Lille en France. Il sera diffusé en direct sur le réseau terrestre de la Watania 1. Le match sera sifflé par un trio arbitral français. C'est la 3e rencontre amicale disputée par les Aigles de Carthage en ce mois de novembre après les matchs contre la Mauritanie et la Jordanie. Et puis cette information urgente, l'Irak a arraché une victoire renversante 2-1 face aux Émirats arabes unis. L'Irak qui a donc validé son billet pour les barrages intercontinentaux pour le mondial 2026. Mené sur un but de Caio Lucas à la 52e minute. Les Irakiens ont d'abord égalisé et puis ils ont arraché la qualification dans un scénario totalement fou, un penalty transformé à la 90e minute plus 17 au terme d'un temps additionnel interminable. Donc c'est l'Irak qui se qualifie pour le mondial. Et les prévisions météo enfin avant de clore ce journal. Des pluies temporairement orageuses sont attendues à partir de ce soir et tout au long de la journée de demain sur les régions du centre et du sud. Ces pluies seront parfois intenses dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médine et Sidi Bouzid, où les cumuls pourraient varier entre 20 et 40 minutes, atteignant localement jusqu'à 60 mm. Les précipitations se poursuivront jeudi sur le sud-est, où elles seront de nouveau temporairement orageuses et localement abondantes. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Le ministère de la Famille prépare un projet de loi sur la conciliation familiale et un autre projet sur la pension alimentaire et de divorce. Les jeunes médecins en grève demain mercredi dans toutes les facultés et tous les hôpitaux. Les jeunes blouses blanches font état de l'échec de la séance de négociation aujourd'hui avec le ministère de la Santé.
Dans le monde, le Hamas rejette la résolution américaine sur Gaza votée par le Conseil de sécurité et dénonce un texte qui impose un mécanisme de tutelle internationale sur le territoire palestinien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI. RTCI, das beste Radio aller Zeiten. RTCI vereint uns.